Bonjour ou bonsoir à toi qui nous suis maintenant sur les réseaux sociaux ou qui va nous suivre plus tard sur Nyota Télévision à Kinshasa et à Lubumbashi. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue à Alpha Ministries. Comme tu le sais, moi, j'aime la présence de Dieu. Alors avant qu'on commence notre partage de ce jour, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te rendre disponible juste pour les 20 à 30 minutes maximum et permettre à Dieu de te parler? Est-ce que tu peux juste arrêter un peu ce que tu fais pour te rendre disponible pour le Seigneur pour les prochaines 20 à 30 minutes? On va commencer par un verset pour notre prière d'ouverture. Et notre prière de ce soir est tirée de Psaume 119 au verset 105. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vas prendre un moment, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas le remercier pour cette parole qui te sert de lumière, cette parole qui te sert de guide dans tout ce que tu entreprends. Et joins-toi à moi, remercie juste le Seigneur. Et en même temps, tu vas le remercier pour cette opportunité de partage qui te permet aussi d'apprendre, qui te permet aussi d'avoir une parole de la part du Seigneur. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ta parole, parce que ta parole nous guide, ta parole nous montre exactement où placer nos pas. Merci éternel mon Dieu de gloire, parce que ta parole illumine notre sentier. Merci, parce que partout où on part, Yahweh, nous avons ta parole et ta parole nous guide. Seigneur, ce soir n'est pas différent. Nous te remettons ce soir entre tes saintes mains. Parle encore, Saint-Esprit. Aide-nous à apprendre encore la leçon que tu as pour nous aujourd'hui. Pendant ce temps de partage, donne-nous une parole qui va nous aider dans notre marche. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre. On va apprendre sur être un témoin ambulant. Et pour ce faire, je ne suis pas seule. Accompagné sur ce plateau, j'ai un membre de Alpha Ministries, le frère Steve Mouya. Frère Steve, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je ne peux pas te dire bienvenue sur le plateau parce que Bien tu sûr. es membre de Alpha Ministries. Yes. Alors, le frère Steve est un artiste, il est producteur, il est auteur-compositeur, il est aussi conducteur de culte. Il est le propriétaire du label Afrosono Gospel, qui est un label de production. Ils ont une chaîne YouTube, vous pouvez voir quelques histoires qu'ils produisent là-bas. Et comme j'ai dit au début, le frère Steve est membre de l'équipe Alpha. À Alpha Ministries, il est le directeur technique, donc il est celui qui s'occupe de toute la partie technique, très souvent le son. Comme vous le savez, moi j'ai une toute petite voix, donc ça a pris beaucoup de travail à arriver à ce niveau où ma voix peut être entendue. Donc il faut remercier Steve pour ça. Et Steve, en tant que conducteur de culte, Steve participe aussi à Power Hour. Power Hour, malheureusement, pour ceux qui suivent Nyota Télévision, ça n'est pas encore diffusé sur Nyota, mais sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, vous pouvez participer à ça. Power Hour, c'est un temps de prière et d'adoration. Alors, frère Steve, la première question pour vous aujourd'hui. Expliquez-nous, c'est quoi être un témoin ambulant et de qui sommes-nous des témoins ambulants? Merci beaucoup pour la question, encore une fois, Ariane. Je dirais que être un témoin ambulant, c'est une façon de dire être une personne vivante, témoin de Christ, en fait. Témoin des bienfaits et des bontés de Christ dans nos vies. Parce que dans notre vie que nous sommes en train de mener maintenant, il y a des réalités que nous vivons sur cette terre, mais en réalité, le fait d'être simplement vivant, le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude, en fait. Ce n'est pas en fait dû à nos efforts ou parce que nous sommes meilleurs que certaines autres personnes qui n'ont pas pu être vivants aujourd'hui. C'est juste une façon de pouvoir rendre grâce à celui qui nous donne ce souffle de vie. Donc témoigner qui est Christ dans nos vies, ce qu'il fait dans nos vies. Alors on peut témoigner Christ par beaucoup de choses, pas simplement en parlant. Ta vie peut être aussi un témoignage. Alors c'est pour ça moi je me suis dit, je suis un témoin ambulant, je suis un témoin qui va de lieu en lieu pour témoigner Christ avec pas seulement un message parlé, mais aussi avec la vie que je mène. Amen. Amen. Merci beaucoup, Steve. Donc, être un témoin ambulant, en fait, c'est être une personne vivante qui va de lieu en lieu en témoignant des bienfaits du Christ. Amen.
aller de lieu en lieu ne veut pas nécessairement dire que tu quittes d'un pays à l'autre. Ça peut aussi être de ta maison à ton travail. Ça peut être de ta maison au marché. Est-ce que tu témoignes de Christ en même temps que tu es en train de bouger? C'est un peu ça, être un témoin ambulant, si j'ai bien compris. Yes. Alors, frère Steve, dans votre single, vous faites référence à 2 Corinthiens 12 au verset 10. Mais Paul dit dans ce verset que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes qu'est-ce que Paul voulait réellement dire dans ce verset-là? Merci beaucoup, Ariane, encore pour la question. Alors, je dirais, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire, la personne qui me fortifie, au fait, en réalité, c'est Christ en moi. Parce que moi, nécessairement, je n'ai rien de fort en moi, en fait. Mais pour que Christ puisse manifester sa puissance en moi, il faut que je puisse arriver à un niveau de reconnaître mes faiblesses. Reconnaître qu'à un certain niveau, je ne peux plus, je ne connais rien, je ne sais pas. Carrément se vider, carrément pour permettre à Christ de prendre le devant dans nos vies. C'est un peu ça le fait, ce que Paul disait, quand je me sens faible, Christ manifeste sa puissance dans ma vie. Alors c'est ça, il dit aux faibles de dire que je suis fort lorsque tu es faible, parce que Christ qui est en toi, il est plus fort en fait que celui qui est dans le monde. C'est comme ça que je peux synthétiser un peu cette question. Mais se vider comment? C'est-à-dire, vous savez, je dis souvent, nous avons des voix, nous avons des voix de notre intellect, des voix de notre savoir, hein, tu vois, nos 5 sens, tout ce que nous savons, nous pouvons connaître, nous pouvons être, mais toutes ces voix-là doivent arriver à un certain niveau de pouvoir se taire un peu, et laisser la place à Christ. Alors on ne peut entendre Christ que celui qui reconnaît qu'il ne connaît rien et qu'il peut le permettre à Christ de pouvoir parler dans sa vie. Même comme on dit, remplis-moi de ton esprit. Quelqu'un qui a besoin d'être rempli, c'est quelqu'un qui est vide d'abord au départ. Tu ne peux pas demander d'être rempli de l'esprit de Christ quand tu es déjà rempli. Parce que le fait d'être rempli, ce n'est pas simplement, ça peut être, tu es une personne qui est orgueilleuse par exemple, qu'il pense qu'il se autosuffit. Il est rempli de lui-même en fait. Alors cette personne n'est pas vide, alors ce sera difficile pour une personne comme ça de pouvoir recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est un peu ça, se vider. Ok, donc frère Steve, si je résume un peu ce que vous avez expliqué sur 2 Corinthiens 12, 10, là où Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous dites que ce que Paul voulait dire, c'est que quand je me vide moi-même, totalement, c'est alors que Christ vient me remplir. Oui, c'est alors que Christ se manifeste au fait en moi. En quelque sorte, c'est alors qu'il vient me remplir. Ouais. Ok, donc c'est alors que Christ vient manifester sa puissance en moi. Et vous dites que c'est important pour nous, en ce moment-là, de faire taire les différentes voix. Voilà. Vous avez parlé de nos 5 sens, mais aussi de notre intellect. Ok. Et dans cette faiblesse-là, c'est quand Christ manifeste sa puissance qui nous rend maintenant forts. Exactement. Ok. Merci. Et j'ai eu à écouter quand même votre chanson Témoin ambulant. Vous dites que quand ils ont dit que c'était fini pour vous, Christ a dit non. Pouvez-vous partager avec nous ce témoignage? C'était quel événement effectivement, là où le monde, je ne sais pas, c'est des médecins, quand il y a eu à dire que c'était fini pour vous et que Christ a refusé, quoi. Christ est venu changer ce diagnostic. Oh oui, j'ai carrément une très longue histoire avec le Seigneur et je vais juste synthétiser un peu. Cette phrase-là, exactement, ça parle d'un témoignage que j'ai vécu aux États-Unis. Oui, j'étais arrivé à un moment où j'étais dans le coma et le docteur avait carrément dit que c'était fini pour moi en fait. C'était fini et c'était trop tard en fait, on est venu trop tard. Mais Christ n'avait pas encore dit que c'était fini. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Donc c'est-à-dire que même les médecins sont allés à l'école pour ça. En fait, ils savent ce qu'ils font en fait. Ce n'est pas parce qu'on est en train de vouloir négliger le savoir-faire des médecins. Ils ont raison, mais ils te donnent la réalité des choses par rapport à ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils comprennent. Mais au-delà de là, il y a un surnaturel, en fait. Dans le surnaturel, Christ n'a pas encore mis son dernier mot. C'est pour ça que j'avais dit que les médecins ont fait leur mieux, ils ont dit ce qu'ils pouvaient comprendre, ce qu'ils pouvaient savoir, ils ont dit que c'est fini pour moi. Mais dans le surnaturel, Christ n'avait pas encore dit son dernier mot. J'avais encore un mandat avec Christ à faire. Donc pour les hommes, c'était fini. Mais lui, il a dit que ce n'était pas encore fini. C'était peut-être encore le début du commencement. Voilà, c'était un peu ça que je disais. Donc j'étais dans le coma et miraculeusement parlant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Au bout de 10 jours, j'étais hors du coma et j'étais intact. Et voilà, je glorifie Dieu pour ça. Et je profite aussi pour encourager quelqu'un qui, surtout dans une situation pareille, ne désespère pas, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi.
Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Ok. Amen. Merci, amen, amen, gloire à Yes. Dieu pour ça. Mais vous avez dit au début que vous êtes arrivé trop tard. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé à l'hôpital, vous êtes arrivé déjà dans le coma, vous étiez trop tard? Comment ça? Comment vous pouvez dire que vous êtes arrivé trop tard? Oui, parce que j'étais déjà dans un état de coma depuis la maison. Ah, ok. Et mes amis qui m'ont porté m'ont emmené à l'hôpital. Le docteur a dit que c'était déjà trop tard. Ah, ok. Oui, c'était déjà trop tard parce que j'ai, au fait, comme on dit, je suis tombé déjà depuis la maison. J'étais déjà parti depuis la maison. Et comme on dit souvent, les derniers sens de l'homme qui restent intacts pendant que l'homme est déjà en train de partir, ce sont les oreilles, c'est lui. Donc il n'y avait que mes oreilles qui marchaient. J'entendais tout ce qui se passe autour de moi et tout le reste était parti. Ok. Ouais. Et C'est vous là êtes que j'ai pu arrivé- entendre ce que le docteur disait, avec tous les détails. Il avait dit clairement que c'était fini, tous ses reins, tous ses membres, tous ses organes sont déjà foutus. Et il suffit seulement que son cœur arrête de battre et il va partir. Il est déjà parti, au fait. Et je me rappelle que les gens ont même commencé déjà à pleurer dans cette salle. Je pouvais entendre les gens pleurer, mais voilà. Ok. Frère Steve, c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de parler avec une personne Oui. qui est revenue du coma ou une personne Ouais. qui est revenue de la mort carrément. Donc quand vous avez entendu les gens parler et dire ces choses, est-ce que dans votre esprit vous réagissez ou est-ce que vous entendez seulement il n'y a rien d'autre qui se passe? Dans mon esprit, je me rappelle exactement très clairement ce qui s'est passé, parce que dans mon esprit, j'étais en train d'essayer de vouloir leur dire que je suis là, je ne suis Ok. pas mort, tu vois. Ok. Mais je voyais qu'ils ne m'entendaient pas parce que j'essayais de soulever ma main. La main, j'avais pas de contrôle de la main, mes pieds, j'avais aucun contrôle. Mais je me rappelle que j'avais une conviction en moi. Je disais, c'est pas grave, je suis fatigué, je veux me dormir, mais je veux me réveiller après. Wow. Ouais. Ok. Je paniquais pas du tout. Je savais pas que je partais. Je savais que j'étais là, en fait. Ok. Ouais. Donc pour vous, en fait, vous les entendez déclarer que vous êtes parti. Parti, ouais. Mais vous-même, vous dites non, Ouais. je ne suis pas parti, Je suis pas je me parti. repose seulement. Je me repose et je reviens. Je vais Yeah. revenir. C'est pour ça que Ouais. vous essayez même de lever votre main Voilà. et de lever Yeah. votre pied. Wow. Et après cela, Christ, bien sûr, si vous êtes vivant, c'est parce que Christ a permis que vous soyez vivant. Mais Exactement. est-ce que ça a été après des prières? Quelle était la procédure? En fait, je suis sûre qu'il y a une personne qui nous suit et Oui. qui veut savoir, ok, oui, vous êtes vivant aujourd'hui. Les docteurs ont parlé, vous avez dit ce que les docteurs ont dit. Ouais. Mais après, entre quand les docteurs ont parlé et vous revenir, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et il y a eu un événement que le Seigneur avait permis ce jour-là. C'était le Christ a arrangé les choses de manière à ce que il a besoin que nous puissions trouver une personne par laquelle il peut passer Ok. pour opérer, en fait. Ok. Alors ce jour-là, tout le monde qui était dans la salle avait déjà perdu l'espoir. Oh, Ils pleuraient tous. ok. Mais Christ avait besoin de quelqu'un par qui il pouvait passer pour opérer son miracle. Et c'est ce jour-là que je me rappelle, on avait fait appel à un homme de Dieu qui était avec nous le soir avant que je ne tombe. Ok. Il s'appelle Pasteur Chris, il est aux États-Unis. Ok. On l'a appelé, comme il était encore debout, il est venu aussi ce jour-là dans la salle. Et j'ai entendu quand il est entré, j'ai entendu quand il a demandé à ce qu'on puisse les laisser l'espace pour prier. Alors j'ai entendu qu'ils ont commencé à faire une prière. Ouais. Et pendant la prière qui se passait, Ouais. c'est là que Dieu a commencé maintenant à agir. Parce que Dieu, il peut agir, mais tant qu'il n'y a personne par lequel il peut, une personne qui peut utiliser comme un canal, tu vois, et je pense que ce jour-là, Dieu a pu utiliser le pasteur Chris comme un canal pour aller demander même au docteur de pouvoir libérer d'abord la salle, leur laisser un temps, de pouvoir appeler la présence de Dieu et de prier. Et c'est comme ça que le Seigneur a agi. C'est là que je me suis endormi, en fait. Et je me suis réveillé quelques jours plus tard. Waouh. Ouais. Gloire à Dieu. Quel témoignage Oui. puissant. Amen. Donc, lui, il est un témoin ambulant Amen. parce que dans la vie du frère Steve, quand les médecins ont décidé que c'était la fin, Yes. quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus espoir, Dieu a utilisé un homme. Et dans ce cas, l'homme qui a été utilisé par Dieu a été le pasteur Chris Fire, Yes. que nous avons déjà eu à voir pendant notre moment de partage. Et le pasteur Chris a même demandé aux médecins de quitter la salle pour qu'ils puissent prier. Et cette prière a été entendue de Dieu. Et Dieu est venu, Jésus-Christ est venu et a redonné la vie dans le corps du frère Steve. Ouais. Tout ça pour dire, il a été un témoin ambulant. Quand les hommes ont dit que c'était la fin, quand les hommes ont décidé que c'était la fin, c'était pas encore fini pour lui, car Jésus avait quelque chose qu'il voulait qu'il continue à faire. Oh, yes. Alors, peut-être ta situation aussi est vers la fin. Peut-être tu te dis que non, tu ne vois pas d'espoir. Peut-être tu te dis que tu es arrivé à la fin. Ta fin à toi n'est pas nécessairement la fin de Dieu. Donc, garde espoir et dis-toi, c'est juste pour un moment. Lui, il a dit
qu'il dormait, il allait se réveiller. Donc même en lui, il n'avait pas perdu l'espoir. Donc toi aussi, dis-toi, c'est juste peut-être pour un moment, je veux me relever, je veux me réveiller pour continuer. Sur ce, on va écouter un tout petit extrait de la chanson Témoin ambulant de notre frère Steve Moya. Nabungaki nzela papa boya kotika ngai ngai nasolo masumu papa lingi nekaka ngai alandi ngai nazangaki makasi kasi loboko na ye epesinga assurance yesu alingi nga mingi kaka nde nazali ezolekela ngai soki naza koyemba lelo eza ngolu na ye o nga na merita te o naza témoin ambulant. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point. Merci. Vous dites dans la chanson que vous étiez perdu, mais Dieu ne nous a pas laissés. Il a continué à vous poursuivre. Vous avez commis des péchés, mais Dieu vous a continué à vous poursuivre dans sa grâce. Il ne vous a pas laissé, il ne vous a pas abandonné. Alors votre histoire avec Jésus a commencé quand, frère Steve? En tout cas, merci encore pour cette question. C'est une très bonne question. Mon histoire avec Christ a commencé exactement à l'âge de 13 ans. C'est l'âge où j'ai été baptisé et j'étais pleinement conscient. J'avais tellement soif de Jésus, de Christ depuis les bas âges, 11 ans, 12 ans. Mais c'est à 13 ans que j'ai été baptisé et que j'ai commencé à servir Dieu officiellement dans mon église au Congo et précisément en Mbuji-Mayi. C'est là que j'ai commencé à expérimenter la main de Dieu. En fait, les expériences commençaient à venir. Comme David, il disait, j'étais dans la forêt, il y a ceci qui s'est passé. Moi aussi, je peux m'arrêter aujourd'hui et dire, il y a un événement comme ça qui s'est passé, j'ai vu la main de le Seigneur. Un événement tel qui s'est passé, j'ai vu la main de le Seigneur. Voilà pourquoi par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé, je sais que le Seigneur n'a pas encore fini. Et je peux aussi profiter pour encourager quelqu'un. Parce que j'ai dit dans la chanson aussi quelque part, j'ai commis des péchés, mais malgré ça, il ne m'a pas abandonné. Il a continué à me suivre. Ça veut simplement dire que moi, personnellement, j'ai reçu Christ à 13 ans. J'étais considéré comme un homme sans... Je ne pensais pas que à cet âge, je péchais encore vraiment. J'étais encore un enfant qui avait tellement soif de Christ. C'est tout ce que je connaissais. Oui, mais après, quelques années après, je me suis retrouvé à mener un peu des vies qui n'étaient pas trop ce que j'avais commencé avec Christ et tout. Mais à un moment, je pensais que c'était fini. Christ m'avait abandonné, en fait. Et je me suis retrouvé dans le coma. Je me disais, mais attends, comment est-ce que Christ va pouvoir regarder encore sur moi malgré tous les péchés que j'ai commis? Parce que je n'étais plus le même frère que j'étais quand j'étais en Mbuji-Mayi. Quand je suis arrivé aux États-Unis, non, je n'étais plus ce même frère. Je me suis retrouvé dans n'importe quoi pendant un moment dans ma vie, tu vois. Et après, je me retrouve dans le coma. Je me dis, non, c'est fini pour moi. Donc, normalement, quand tu regardes, tu dis que c'est fini. Ouais. Mais Dieu, dans son amour, il ne regarde pas les péchés que nous avons faits. Alors, il a, malgré les péchés malgré la vie de pécheur que je menais, il a regardé au fait mon cœur, il a regardé, par sa grâce, il m'a tiré de là où j'étais. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai dit cette phrase-là, c'est pour aussi en profiter pour encourager quelqu'un. Ne regarde pas les péchés que tu es en train de faire. Fixe tes regards sur Christ, parce que l'amour de Christ, parce que Christ, si Christ se présente à nous avec sa sainteté, personne ne peut vivre. Il est tellement saint que nous sommes vraiment, voilà là il dit que tous a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Christ nous présente d'abord son amour. C'est par son amour que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un peu ça. Yeah. Amen. Merci. Donc vous avez reçu Christ à l'âge de 13 ans. Ouais. Okay. Beaucoup de personnes nous suivent. L'âge de 13 ans, c'est très jeune. Oui. C'est juste peut-être à la sortie de l'écodime. Est-ce que vous avez reçu Christ à un âge si jeune parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne? Ou est-ce que c'était vraiment une expérience personnelle? C'est quoi en fait? On veut savoir en fait, frère Steve, c'est quoi l'expérience a été laquelle? Oh oui. Je me rappelle une petite histoire que je peux synthétiser. Oui, s'il vous plaît. C'était ma toute première expérience avec Christ. Mon père m'avait puni, en fait. C'était une punition. Mon père, il aime beaucoup lire. Et moi, je n'aime pas lire. Alors, j'avais pas fait de très bons points à mon cours de français, je crois. Et alors, la punition, c'était, il m'a donné un livre. Tu dois finir ce livre et tu me racontes l'histoire, le contenu du livre. C'était pendant les vacances. C'était la punition de mon père, en fait. Ouais. Mais heureusement pour moi, ce livre, c'était un livre qui parlait d'un enfant qui avait besoin d'un jouet. Et son père lui a dit, si tu veux un jouet,
va apprendre à prier. Le Dieu que nous prions est capable de te donner tout ce que tu cherches. Oh, Voilà. wow. Alors, dans ce livre-là, l'enfant avait besoin d'un jouet qui s'appelle la tirelire. Une tirelire, un piggy bank. Ouais. Yeah. Il voulait ça. Le père lui a fait un genre de jeu, du genre prie d'abord, prie. C'est Dieu qui va te donner. Mais en réalité, ce que le père a fait, c'est qu'il a créé un événement pour qu'il puisse lui donner un cadeau par un ami, mais que ce soit comme une réponse à sa prière. Alors moi, en tant qu'enfant, ça m'a touché. Je me suis dit, donc un enfant aussi peut prier et peut recevoir de la main de Dieu. Alors moi, ma prière, c'était, je commençais à sentir la soif de servir Dieu dans l'église depuis que j'avais 10 ans, 11 ans. Mais j'arrivais pas parce que c'était pas permis de faire la musique à la maison, surtout à notre époque là. Quand tu manifestais un désir de musique, on avait l'impression que tu allais peut-être sécher l'école ou je sais pas, ou devenir voyou, un truc de ce genre. Alors mes parents ne voulaient pas. Alors moi j'ai dit bon Dieu, comme toi tu donnes ce qu'on te demande, donne-moi une guitare et apprends-moi à jouer à la guitare. Ok. J'avais personne qui pouvait m'apprendre. Alors j'ai dit je vais expérimenter Dieu dans cette. J'avais 12 ans et demi, j'allais vers 13 ans. C'était dans les vacances, les grandes vacances. Alors j'ai prié avec foi et j'ai dit la foi dit, c'est une ferme assurance, tout ça. Alors je veux mettre en pratique. J'avais même un cahier, j'écrivais comment ça se passait. Okay. Alors je suis passé, j'ai trouvé un endroit où on avait écrit compétition de tennis. Alors je me suis dit, je vais entrer pour demander à combien on paye le champion du tennis là. Okay. Je suis entré, on a dit le champion il aura $300. La coupe, et ça valait $300. Okay. Et il y avait un magasin à côté que moi et mon frère on est parti voir. Il y avait une guitare qu'on vendait à $150. Okay. Alors j'ai dit à mon frère, moi je vais partir apprendre le tennis, je vais jouer, je vais acheter cette guitare et je vais apprendre, Dieu va m'apprendre à jouer. Il pensait que je blaguais au fait. Alors ça s'est passé exactement comme ça. Je suis parti m'enregistrer au tennis, je ne savais même pas jouer au tennis. J'ai appris sur place. Il n'y avait que 2 semaines qui restaient pour que le tournoi commence. Dans 2 semaines, chaque matin à 9h jusqu'à 13h, j'étais là-bas seul en train de jouer au mur, en train d'apprendre et tout ça. Et j'ai perfectionné moi-même parce que j'étais en train de jouer dans un autre état. J'ai que de monter dans le spirituel. Okay. Je disais, moi, je ne viens pas pour apprendre, pour devenir tennisman. Je viens de passage pour prendre $300, partir payer ma guitare et devenir un guitariste. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai remporté la coupe. Je suis parti le lendemain matin, j'ai payé ma guitare. J'ai emmené à mes parents, voici, ça c'est ma guitare que j'ai payé de mes propres frais, que personne ne me dérange. C'est là que j'ai commencé maintenant à apprendre la musique tout seul. Tout seul. C'était trop accéléré. C'était vraiment Dieu qui était en train de... Il n'y avait pas de professeur. C'était comme ça. Yeah, c'était comme ça. J'écoute la radio, j'entends, j'essaye, ça passe. J'essaye, ça passe. Alors quand papa a vu ça, il a appelé le directeur de ma chorale. C'était le président qui s'appelle Jérôme Nyangwila. Il est présentement en Afrique du Sud. Il a demandé qu'on puisse m'apprendre, comme ça j'entre dans la chorale. Le président, dès qu'il m'a écouté, il a adhéré directement. Je suis entré à l'âge de 13 ans, j'étais soliste de l'église, titulaire. Wow. Et c'est comme ça que tout a commencé. Yeah. Amen. Yeah. Quel témoignage puissant, frère Steve. Yeah. Donc Dieu, en fait, il s'en fout de ton âge. Tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu as 27 ans, tu as 30 ans. Yes. Il cherche ton cœur. Yes. Le cœur du frère était assoiffé pour connaître Christ. Mais j'aime un autre point sur votre témoignage avec Christ. Vous êtes allé apprendre le tennis. Vous êtes perfectionné au tennis pour remporter la coupe. Pour qu'à fait que cette coupe-là vous permette d'acheter un instrument que vous allez utiliser pour la gloire de Dieu. Amen, parce que vous avez toujours fait la musique pour Dieu. Vous n'avez jamais fait la musique pour quelqu'un d'autre, pour Dieu. Ça me rappelle l'histoire de Anne dans la Bible, où elle s'est mise à faire un deal avec le Seigneur. Tu me donnes ce fils, moi, je te le redonne. Le frère Steve a fait un deal, il n'avait que 13 ans. Quel âge as-tu aujourd'hui? Est-ce que tu ne peux pas aussi faire ce deal avec Dieu? Si l'Éternel te donnait quelque chose, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te donner complètement à lui? Et en deuxième lieu, j'aime beaucoup quand vous dites, vous êtes allé vous perfectionner. Parce que très souvent, en tant que chrétien, on reste sur la grâce. Dieu va me donner par grâce et on ne fait pas le travail. Mais ça, c'est vraiment un témoignage de la grâce combinée avec le travail. Amen. Alors, frère Steve, notre dernière question de ce soir. Le single Témoin ambulant sort quand et où est-ce qu'on le retrouve? Merci encore pour la question. Le single Témoin ambulant sort exactement le vendredi 30 avril de cette année 2021 et ce sera disponible
sur toutes les chaînes de plateformes, hein, de téléchargement, comme vous connaissez. Il y en a tellement plein. Et aussi, la vidéo aussi sera disponible sur YouTube. Et voilà, ce sera le 30 avril. Le 30 avril, pas le 30 mars. Hein, le 30 avril. Le 30 avril, ok. Voilà. Donc, le 30 avril 2021, rendez-vous sur toutes les plateformes. Ça veut dire Spotify, Apple Music, YouTube, Facebook. Yes. Et vous allez chercher la chanson Témoin ambulant du frère Steve Mouya. Yes. Frère Steve, merci beaucoup de nous avoir appris aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a appris que être un témoin ambulant, c'est être une personne vivante qui témoigne de bienfaits de Christ dans sa vie. Et que quand Paul dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, cela veut dire c'est quand je me vide, quand je ne compte plus sur moi-même, quand je laisse tomber mon intellect et quand je tais tous mes sens et je laisse Christ se manifester en moi, c'est alors que je deviens plus fort. Nous avons aussi appris que la relation avec Dieu, les expériences avec Christ, les témoignages, les bienfaits de Dieu peuvent commencer même à un très bas âge. Yes. Et c'est ça, être un témoin ambulant. Témoin de Christ avec ta vie. Yes. Merci beaucoup, frère Steve. Frère Steve, il y a sûrement quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui, qui se dit que lui aussi ou elle aussi veut cette expérience de devenir témoin ambulant. Est-ce que tu peux conduire quelqu'un aujourd'hui à Christ? Merci beaucoup, Ariane. Alors, toi, bien-aimé qui me suis maintenant, ma soeur ou bien mon frère, si tu te poses des questions, est-ce que moi aussi je peux? Nous sommes tous passés par là. Vous voyez? J'aimerais te dire et t'encourager qu'il n'y a pas d'âge. En fait, le Seigneur, il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment où tu vas te perfectionner pour que Christ t'accepte. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment où tu seras prêt, parce que tu ne seras jamais prêt. Il ne prend pas les personnes qui sont déjà prêtes. Il prend les personnes, même si tu n'as pas de valeur. C'est lui qui te donnera la valeur. Amen. C'est lui qui te donnera ce que tu n'as pas. C'est lui qui va t'équiper, au fait. Alors là où tu ne te décourages pas, même si tu penses que tu es un pécheur, nous sommes tous des pécheurs, oublie ça. Focalise-toi sur Christ. Il est capable de te prendre tel que tu es. Il va t'aimer comme il aime tout le monde. Et il est capable de changer, de transformer ta vie. Alors là où tu es, j'aimerais te demander de faire avec moi une petite prière. Si tu veux accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta vie que tu mènes, ferme seulement tes yeux avec moi pendant quelques secondes et prie avec moi. Dis, Seigneur, Jésus-Christ, j'ai appris que tu es le Seigneur et le Sauveur. J'aimerais t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'aimerais que ce témoignage ne soit pas seulement le fait que je puisse écouter les autres témoigner, mais j'aimerais qu'un jour, moi aussi, je puisse témoigner des choses que tu fais dans ma vie. Alors je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et transforme ma vie. Bien-aimé, fais cette prière avec moi du fin fond de ton cœur. Invite le Seigneur dans ton cœur. Dis-lui, viens dans ma vie et transforme-moi. J'aimerais t'appartenir désormais. Éternel, je prie pour cette personne qui est en train de prier avec moi maintenant. Je prie pour ce bien-aimé, ce frère et cette sœur qui veut t'accepter aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu puisses le visiter maintenant, dans sa maison maintenant, là où il est, dans sa famille maintenant. Change-le, transforme sa vie, transforme-le maintenant et qu'il puisse commencer une nouvelle aventure avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et si vous avez fait cette prière aujourd'hui, vous avez besoin, quand vous êtes dans la marche avec Christ, à vous connecter à une église, à vous parler de Christ, n'hésitez pas de nous écrire sur nos différentes plateformes. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, Twitter ou même sur notre numéro WhatsApp. Vous avez tous les coordonnées, donc écrivez-nous et entrez en contact. Frère Steve, vous êtes de Alpha Ministries. Yes. Et tu sais qu'à Alpha Ministries, on dit crée de l'espace pour Dieu. Mais je sais aussi que ton background, tu as été à Mbujimaï. Yes. Donc on veut aujourd'hui entendre crée de l'espace pour Dieu en Chiluba. Ah, ok. En tout cas, en Chiluba, j'aimerais dire à quelqu'un Keba Mwaba Bwanzambi. Keba Mwaba Bwanzambi. Keba Mwamba Bwanzambi. Yes. Keba Mwamba Bwanzambi. Donc, cherche l'espace. Donc, Keba Mwaba Bwanzambi. Keba Mwaba Bwanzambi. Yes. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Yes. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Amen. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.